Le réveil en douce. Alors aujourd'hui, une fois de plus, je vais te faire écouter une autre voix que la mienne. Je t'emmène à Nantes, où je suis allé rencontrer Fatou Diop. Fatou, elle est psychologue clinicienne et psychothérapeute. Et c'est une des très rares, voire la seule psychothérapeute que je connaisse qui s'exprime en français et qui parle ouvertement des 3 principes. Elle a été formée notamment par Michael Neill, qui est une des grandes références dans le monde des 3 principes, et qui est un coach de vie extrêmement célèbre dans le monde des 3 principes, qui est un ancien comédien, et qui a écrit des livres comme Inside Out Revolution ou Super Coach. Dans le parcours de Fatou, il y a une expérience assez rare et exceptionnelle. C'est une ancienne basketteuse professionnelle. Elle a donc un intérêt particulier pour tout ce qui tourne autour de la performance et de la contre-performance. Et non seulement elle l'applique au domaine du sport, qu'elle connaît très bien, mais elle l'applique à la vie en général. Et aujourd'hui, Fatou est donc installée à Nantes et elle donne des cours à l'université de Nantes. Elle partage son expertise auprès d'étudiants en STAPS, mais aussi auprès d'un public adulte à la retraite. Donc je suis allé lui poser mes questions superlatives, et la première, c'est qu'est-ce qui a été la chose la plus difficile dans ta vie jusqu'ici? Je dirais le plus dur pour moi, c'est d'être soi-même. La possibilité d'être soi-même. C'est une question qui est récurrente tout au long de ma vie, depuis que je suis toute petite. Comment s'exprimer sans froisser les gens, ça a été ça au début la question. Tourner vers l'extérieur, comment plaire aux gens, comment, dans mon parcours sportif, comment être performant, comment être à la hauteur pour être choisi dans les équipes. C'est une question qui revient tout au long de mon trajet. Et aujourd'hui, je pense que la question, elle a changé. C'est plutôt comment tu peux être heureuse en étant toi-même, en fait, sans te frustrer, sans essayer de plaire aux autres, sans essayer de convaincre, retirer tout ce surplus de bruit tout autour et vraiment être toi-même et de pas essayer trop fort. C'est ça. Tant que j'essaye, je suis pas moi-même. Mais à partir du moment où vraiment je me laisse être naturelle et dans mon état naturel d'agir comme j'en ai vraiment envie, on est foncièrement bon, donc ça va forcément mener à des bonnes choses dans l'univers et autour de moi, dans ce que je veux créer dans le monde. Être soi-même. Être soi-même. C'est une vaste question. Et qu'est-ce que c'est être soi-même pour toi, Fatou? Je pense que ce que j'ai vu depuis un moment, c'est que moi-même, c'est pas fixe. À partir du moment où j'essaie de le fixer dans la forme, ça devient rigide et ça devient compliqué. Donc moi-même, c'est qui je suis là maintenant, mais ça peut être une personne complètement différente dans 5 secondes. Et à partir du moment où je laisse cette fluidité-là, j'ai beaucoup plus de flexibilité et j'ai moins de problèmes à être moi-même, justement. Donc c'est peut-être paradoxal, mais moi-même, c'est pas quelque chose de fixe, c'est pas quelque chose qui a une forme précise. Et quand je le comprends, ça peut être quelqu'un qui est comme ça physiquement ou qui va faire un autre poids. Ça peut être quelqu'un qui est très heureuse, comme ça peut être quelqu'un qui est en colère. Et à partir du moment où j'accepte ça, que être soi-même, c'est quelque chose de fluctuant, d'expansif peut-être, dans le sens d'une respiration où même si on a l'impression que c'est toujours la même respiration, il y en a qui sont peut-être plus courtes, il y en a qui sont peut-être plus longues, il y en a qui sont peut-être plus intenses, plus chargées d'oxygène, moins chargées d'oxygène, mais ça reste une respiration, donc ça reste moi-même, même si je continue à m'étendre et peu importe la situation dans laquelle je me trouve. Mais est-ce qu'on gagne à tous les coups en étant soi-même? Parfois on peut en douter, non? J'avais postulé pour un poste super important pour moi à l'époque. Donc c'était travailler à l'INSEP. Donc l'INSEP, c'est le centre où il y a les plus grands sportifs en France. Et j'y étais allée vraiment sans pression, en me disant de toute façon tu y vas, tu verras bien comment ça va se passer. Et j'ai fini par pas avoir le poste. Donc j'ai passé l'entretien en étant moi-même et j'étais très contente de ça. Mais j'ai fini par pas avoir le poste. Donc forcément, grosse remise en question, pas avec ces termes-là, mais j'étais vraiment très déçue. J'étais en train de me demander s'il fallait vraiment que je continue, parce que un des moments où j'étais le plus moi-même, finalement, les conséquences ont été négatives.
Sauf que la dimension que j'avais pas prise en compte, c'est que, encore une fois, les résultats sont pas forcément dans l'instant présent. Et c'est seulement 3 ans plus tard que j'ai compris pourquoi j'avais dû passer cet entretien, parce que à cet entretien-là, en fait, il y avait une psychologue qui travaillait à l'université de Nantes et qui m'a appelé 3 ans après pour me proposer d'aller donner des cours à l'université de Nantes. Et donc à ce moment-là, quand j'ai raccroché, j'ai vraiment explosé de rire parce que je m'étais complètement trompée en fait. Je pensais avoir la réponse à ce moment-là, alors que parfois c'est juste plus tard. Donc maintenant, aujourd'hui, comme je le disais, j'essaie d'être fidèle à moi-même, de faire ce dont j'ai envie, même si j'ai pas les résultats tout de suite. Je sais qu'à un moment donné, il va y avoir quelque chose qui va apparaître devant moi. Et je pense que c'est le plus dur dans la vie, de faire les choses en étant soi-même, sans forcément avoir les résultats dans l'immédiat. Parfois on peut douter et se dire est-ce que j'ai bien fait ou pas, mais en fait on n'a pas cette capacité à voir dans l'avenir, donc ça permet juste de prendre la vie comme si c'était un vrai cadeau, un énorme cadeau, en se disant à quel moment ça va se dérouler et à quel moment je vais voir pourquoi ça c'est arrivé dans ma vie. Et ça change tout, clairement ça change tout. Et tu dirais, toi, est-ce que tu as l'impression d'être porté par la vie ? La plupart du temps. La plupart du temps, oui. La plupart du temps. Ouais. Beaucoup plus qu'avant, certes. Et quand c'est pas le cas, il y a toujours une partie de moi qui me dit ça va pas durer. Donc ça c'est cool, mais même plus que la vie, je dirais que je suis portée par l'amour. C'est très particulier, c'est quelque chose que j'aurais pas dit il y a 3 ans de ça, où j'aurais dit quoi l'amour ? Mais qu'est-ce que c'est ? Et finalement aujourd'hui je suis clairement en capacité de le dire. Ça a beaucoup plus de sens pour moi de dire je suis portée par l'amour que je suis portée par la vie. Et bien sûr, j'ai posé la même question à Fatou que celle que j'ai posée à Isabelle Carati, puisqu'on parle des 3 principes. C'est quoi pour toi les 3 principes ? Les 3 principes pour moi c'est la vérité. C'est la base de tout, c'est la base de la vie, c'est la base de l'amour, c'est la base de l'humanité en fait. C'est la source, c'est l'essence. Et dès qu'on comprend comment ça fonctionne, c'est beaucoup plus facile de vivre. Dans le sens où ça serait comme d'ouvrir une voiture et de se dire tiens, je vais aller changer ça, ou je vais aller faire 10 000 km parce qu'on m'a dit de faire 10 000 km. Tant que je sais pas comment ça fonctionne, je peux faire que des choses qui me paraissent logiques dans l'instant. Mais quand je comprends comment une voiture ça fonctionne, qu'il y a des vitesses, qu'il y a un coffre, qu'il y a des essuie-glaces, c'est beaucoup plus facile pour moi d'aller dans la vie, de monter dans la voiture et de prendre une direction, de mettre le GPS en marche parce que je sais comment ça fonctionne, de prendre des gens avec moi à l'arrière en disant voilà, de mettre la radio et d'écouter la chaîne que je veux entendre. Et s'il y a une panne, de pouvoir ouvrir en me disant de toute façon ça va bien se passer parce que je sais comment ça fonctionne et je sais faire ce qu'il y a à faire pour reprendre la route en toute sécurité en fait. Voilà, le mode d'emploi. C'est beaucoup plus facile de naviguer dans la vie quand on connaît le mode d'emploi. Et le mode d'emploi, c'est ça que Sydney Banks est venu apporter à l'humanité dans le milieu des années 70 quand il fait part de l'expérience qu'il avait faite. Cette expérience que je partage depuis longtemps avec vous. Mais comment est-ce qu'on met en pratique les 3 principes dans la vie ? Par exemple, quand on a un choix à faire. Quand apparemment on a un choix à faire. On sait bien que le choix il va se faire tout seul. Parce qu'au bout du compte, on n'a pas de libre arbitre. Mais pour moi, l'information que j'ai reçue pour faire un choix, c'est, en suivant l'indication de Sydney Banks, suivre la sensation. Si je suis face à une fourche, j'ai le choix A et j'ai le choix B. Ce que je vais faire, c'est que je vais me projeter mentalement dans le choix A. Et puis je vais fabriquer avec mon pouvoir de création, avec mon pouvoir de pensée, je vais fabriquer les pensées autour de voilà, je vais aller dans cette direction, qu'est-ce que ça va faire ? Et je dirige mon attention sur la sensation. Ok, ça fait ça. Très bien. Choix numéro 2. Je vais là aussi fabriquer avec mon pouvoir de création les conséquences que j'imagine de ce choix numéro 2. Et je vais retourner l'attention sur moi et sur mes sensations. Ah, ok. Ah, je crois que c'est mieux.
je vais choisir ça. Cette façon de s'interroger quand on a l'impression de faire un choix, j'en connais pas de meilleur. Tu vas me dire, c'est le moyen de jamais se tromper ? On ne peut pas se tromper. Pour pouvoir se tromper, il faut croire qu'on peut se tromper. Quand on est appuyé sur la compréhension des 3 principes, on sait bien qu'on ne peut plus se tromper. Et c'est pas la méthode Coué. Non. C'est faire confiance, s'appuyer sur la sagesse innée qui est là. Cette puissance, cette énergie. C'est cette énergie qui fait battre ton cœur. C'est cette énergie qui s'occupe de faire fonctionner cette machine. Ce corps-esprit qui te sert de véhicule. Toi, en tant que conscience localisée dans ce monde des formes. Cette façon de faire des choix te connecte à la source. Et depuis la source, il est impossible de se tromper. Où est le point ? Et je profite de cet épisode pour t'annoncer en avant-première que le premier week-end de janvier 2024, donc le 6 et le 7 janvier 2024, avec Fatou Diop, nous organisons une retraite autour des 3 principes dans un gîte qui s'appelle la Tribu de Lavaux, en Charente. Je vous mettrai tous les détails dès que ce sera officiel et que la feuille d'inscription sera prête. Et j'en profite aussi pour te dire que le week-end suivant, donc le 13 et le 14 janvier 2024, cette fois c'est avec Ludovic Fontaine que j'organise une retraite, toujours à la Tribu de Lavaux, mais cette fois il sera plutôt question de spiritualité, de bouddhisme et de méditation. Donc vous pouvez d'ores et déjà noter ces dates sur vos agendas, et si jamais vous êtes déjà intéressé, m'envoyer un mail à leréveillondouce@gmail.com pour réserver une place, parce que pour chaque week-end, il y a seulement 10 places disponibles. Après-demain, jeudi, c'est le 4e jeudi du mois, donc c'est un jour de webinaire pour la communauté francophone des 3 principes. Nous recevons à nouveau Robin Charbit, qui va venir nous parler de la communication. Communiquer, se connecter, entrer en relation. Comment est-ce qu'on peut mener une vraie, profonde conversation ? Ce sera l'une des premières questions qui sera abordée avec Robin. On vous attend avec vos questions à partir de 18h jeudi. Tous les liens sont dans la description de cet épisode.